Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter la technique de taille du cacaoyer et vous expliquer en détail comment la pratiquer. En cacaoculture, la taille fait partie des bonnes pratiques agricoles. Elle consiste à débarrasser le cacaoyer jeune ou adulte de toutes les branches improductives et plantes parasites afin de favoriser son développement et d'optimiser la production de cabosses. Comme toute bonne pratique agricole, la taille du cacaoyer présente de nombreux bénéfices, notamment augmenter la production de cabosses, optimiser la qualité du cacao marchand, améliorer l'état sanitaire de la plantation, réduire les dépenses en produits phytosanitaires et en engrais, prolonger la période de production. La pratique de la taille requiert de respecter certaines conditions. Il ne faut jamais pratiquer la taille sur des cacaoyers infectés par la maladie du swell and shoot. Contactez un agent de l'ANADER qui vous conseillera les mesures à prendre pour circonscrire la maladie. Les distances de plantation sont de 2,5 à 3 mètres entre chaque arbre. Dans le cas où les distances d'écartement sont trop petites, il faudra éliminer les pieds en surnombre. Pratiquez la taille, de préférence en début de saison des pluies. Ne taillez pas en saison sèche, vous risquez de tuer vos arbres. Ne taillez pas pendant la période de floraison, vous risquez de détruire votre production. Pour réaliser la taille, les outils recommandés sont le sécateur, la scie aiguine, l'émondoir. Le sécateur est utilisé pour couper les petites branches, les chérelles et cabosses mortes, les gourmands, et ce, jusqu'à 3 cm de diamètre. La scie aiguine permet de couper les plus grosses branches qui sont à portée de main. L'émondoir est utilisé pour couper les branches hautes. Veillez à faire des coupes nettes et en biais afin de faciliter l'écoulement de l'eau sur la surface taillée. De cette manière, l'eau ne stagne pas et l'arbre est préservé du développement d'éventuels champignons nuisibles. La taille consiste à donner à l'arbre une forme idéale en coupe de vin, des branches plus fortes et équilibrées afin de favoriser son développement pour la production de cabosses. Les étapes qui vont suivre sont réalisées sur les cacaoyers ayant atteint l'âge adulte. On le fait pour permettre à l'arbre d'exprimer à nouveau son potentiel de production. Au-delà de 30 ans, les opérations de taille ne suffisent pas pour maintenir des rendements élevés. Il faudra remplacer les plants devenus trop vieux. Attention, pour faciliter et limiter les interventions dans le futur, il est recommandé de donner cette forme idéale au cacaoyer dès son plus jeune âge et à partir d'1 an et demi. Le cacaoyer bien conformé rentrera en production dans les meilleures conditions. Dans une plantation, tous les cacaoyers ne se ressemblent pas. Les étapes qui vont suivre devront être réalisées selon la réalité de chaque arbre, c'est-à-dire au cas par cas. En effet, la décision d'appliquer telle ou telle action ne peut se prendre qu'au pied de l'arbre après observation de ce dernier. Maintenant que nous connaissons les prérequis pour réaliser la taille, passons à la pratique. À l'aide du sécateur, coupez l'extrémité des branches qui s'entremêlent à celle des cacaoyers voisins. Si nécessaire, l'émondoir peut également être utilisé pour tailler les branches plus hautes. Créer de l'espace entre les arbres permet d'améliorer la pénétration du soleil dans le verger, ce qui freine certaines maladies, telles que la pourriture brune. Sélectionnez un tronc avec 3 ou 5 branches principales, appelées aussi branches primaires ou couronnes, et coupez les troncs supplémentaires de façon à équilibrer l'arbre. Le tronc à supprimer est généralement celui qui penche vers le sol ou qui, avec le temps, va occuper l'espace des arbres voisins. Les nutriments absorbés par la plante dans le sol servent ainsi uniquement à nourrir la plante principale et à produire des cabosses. Cette opération peut être réalisée 2 fois par an, au début de la saison des pluies. Coupez les branches improductives qui sont fixées sur le tronc et les branches principales. Il s'agit des gourmands,
branches endommagées ou mortes, des branches trop serrées qui se chevauchent ou s'écrasent, des branches tombantes, des branches d'ombrage, c'est-à-dire celles qui occasionnent un ombrage trop important sur la couronne. Attention, il ne faut pas dépasser plus de 30% de pénétration du soleil sur la couronne du cacaoyer. Pour faciliter la récolte et favoriser la production de cabosses, régulez la hauteur de l'arbre à environ 3-4 mètres du sol. Pour ce faire, coupez les branches les plus hautes de l'arbre à l'aide de l'émondoir. Attention, ne grimpez pas sur le cacaoyer pour réaliser la taille. À la fin de ces différentes étapes, on obtient un cacaoyer qui a la forme d'un entonnoir ou d'une coupe de vin. La taille et l'entretien régulier de la cacaoyère permettent de prévenir et de lutter contre les ravageurs et maladies du cacaoyer. Il faudra donc régulièrement couper les branches malades, les cabosses et chirelles détruites, ainsi que les plantes parasites telles que le Lauranthus. Attention, brûlez les mauvaises cabosses qui ont été récoltées pour éviter de répandre les maladies dans la plantation. Éteignez le feu pour éviter toute propagation incontrôlée. Récupérez à présent les feuilles fraîches et les branches saines qui ont été coupées. Puis, dispersez-les au sol de manière homogène dans la plantation pour en faire de l'engrais vert. Pour les terrains en pente, on peut également utiliser les branches pour faire des andins afin de lutter contre l'érosion des sols. Posez ces andins perpendiculairement au sens de la pente. Pour éviter de répandre les maladies, il faut systématiquement désinfecter les outils avec un chiffon propre, imbibé avec de l'eau de javel diluée ou de l'alcool à 90 degrés. Cette opération doit être répétée après chaque parcelle ou à la fin de la journée. Lorsque la taille est réalisée pour la première fois, les arbres qui viennent d'être taillés ont subi un gros stress dû à la coupe de leurs branches et troncs. Ils sont très fragiles et vulnérables aux maladies et aux attaques d'insectes. Il est donc très important, une fois l'opération de taille terminée, de protéger la parcelle par un traitement phytosanitaire. Il s'agit d'une pulvérisation classique à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un atomiseur et d'un insecticide ou fongicide homologué. Il faut se vêtir de la combinaison de protection complète, mettre de l'eau propre dans l'atomiseur et remplir le réservoir à moitié, ajouter le produit selon la dose prescrite sur l'emballage, compléter avec de l'eau dans l'atomiseur jusqu'à le remplir, bien refermer et secouer l'atomiseur pour que le mélange soit homogène, pulvériser dans le sens du vent, se positionner à une distance de 3 à 4 mètres de l'arbre pour éviter d'endommager ou de faire tomber les fleurs. Voici les résultats d'une taille bien réalisée. On remarque que la plantation est bien aérée et l'on peut voir à l'intérieur du champ jusqu'à 50 mètres devant soi. Les fleurs et les cabosses poussent de façon uniforme sur le tronc et les branches principales de presque tous les arbres de la parcelle. Le soleil pénètre bien dans le verger, ce qui stimule la floraison. Les cacaoyers sont en bonne santé. Les cabosses sont belles et le risque de pourriture brune est minimisé. Toutes les cabosses sont bien apparentes et à portée de main, ce qui facilite la récolte. Une seule intervention ne suffit pas. L'entretien régulier des cacaoyers est primordial pour garantir la bonne santé des arbres et une production de cabosses durables dans le temps. Il faudra donc veiller régulièrement à recouper les branches qui auront poussé pour maintenir la forme idéale du cacaoyer et à éliminer les branches improductives, les cabosses mortes et autres plantes nuisibles. Écoutons à présent quelques témoignages d'acteurs de la filière cacao qui ont expérimenté la technique de taille qui vient de vous être présentée. Avant même, je ne gagnais rien. Mais avec la méthode qui est faite là, j'ai fait 2 récoltes, c'est la troisième là que je suis en train de faire. Donc ça veut dire que y a un plus.
une augmentation de leur production. Maintenant, vous savez pourquoi, comment et avec quels outils tailler vos cacaoyers. Faites-en bon usage. À bientôt!